un sujet super mal compris par les athlètes, les coureurs, les trailers, les ultra-trailers. C'est l'entraînement mental, c'est l'état mental, l'esprit, c'est la fortitude mentale. Comment se préparer mentalement pour un événement, pour la vie, pour un ultramarathon, pour une compétition. Ça sera le sujet aujourd'hui. On parle juste quelques minutes parce que la vérité, c'est très 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 court. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on fait, toutes les émotions, toutes les réactions, toute l'attitude, toutes les habitudes, c'est juste le résultat d'un effet biochimie dans le corps. C'est simplement ça. C'est juste une réaction biochimique dans le corps quand vous commencez à crier avec votre enfant, quand vous voulez vous endormir au travail, quand vous êtes amoureux, quand vous voulez quitter quelque chose, c'est simplement un effet biochimique dans votre corps. Un manque d'une hormone, un peu trop de quelque chose, un peu manque de quelque chose, une carence de quelque chose. C'est simplement un effet biochimique. Les émotions, c'est juste dans la tête. Ce n'est pas quelque chose physique. Je veux dire physique, c'est pas en réalité. Votre émotion, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler vous-même et vous pouvez changer avec votre pensée, mais avec vos habitudes aussi. Parce que c'est biochimique. Pour vous dire, par exemple, il y a pas mal de recherches sur la respiration. 5 respirations profondes en utilisant votre structure abdominale, le diaphragme, va changer déjà le biochimie du cerveau. Simplement 5, c'est mesurable. On peut mesurer ça avec une machine, je ne sais pas laquelle. On peut mesurer que l'état du cerveau change avec 5 respirations abdominales très profondes. Avec l'alimentation et sommeil et hydratation aussi, on change le biochimie, l'état de corps, l'état de cerveau. On ne parle pas juste le pH, que c'est acidique ou basique. Non, on parle de quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais avant, vous cherchez, je ne sais pas, un professeur en sophrologie, avant vous cherchez un psychologue, un psychopathe, avant vous cherchez quelqu'un qui travaille avec les habitudes, les attitudes, I don't know. En anglais, on dit behavioral therapist, for instance, par exemple. C'est quelque chose qui travaille avec l'attitude de quelqu'un, par exemple, qui est trop agressif ou trop mou ou quelque chose qui ne peut pas se présenter devant une audience large. Il y a beaucoup de professions qui peuvent aider vous voyez, ce genre de problème. Mais la première chose, c'est toujours les 4, 5, 6 basiques. Vous voyez, les bases de style de vie. Ce qu'il faut chercher. Alors, avant, vous allez commencer à payer un coach mental, un coach attitude, un coach lifestyle. Cherchez les erreurs dans l'alimentation, cherchez les erreurs en hydratation, en sommeil. Et quand vous avez ces 3 choses bien appliquées, vous pouvez utiliser ces 3 forces très puissantes pour créer les petites habitudes régulières qui va créer une discipline. Ça, c'est quelque chose qui est discuté et disputé, surtout, on peut dire, entre les gros coureurs et coachs, plutôt en anglais, parce que je ne vois pas trop ce sujet entre l'audience française, c'est pas très, on peut dire, discuté parce qu'on a notre petite habitude ici en France, manger une petite baguette, un petit café, une petite calvados, une petite bière, un petit ça, un petit ça, un petit ça, et finalement on n'a aucune discipline, on n'a aucun contrôle, on fait absolument rien pour se retenir et se pousser vers quelque chose qui est très important pour nous, et ce qu'on veut très souvent,
je suis coach sportif, je tombe sur des clients comme ça, mais tout le semaine. C'est hallucinant. Ce qu'on veut, c'est entendre des bonnes choses de nos mauvaises habitudes. Ce qu'on veut, c'est entendre des bonnes choses de notre mauvaise habitude. Comme ça, on peut continuer à faire ce qu'on fait maintenant et on va essayer de trouver les erreurs ailleurs. Mais non, les erreurs, c'est dans nos habitudes. C'est simplement ça. Et quand on n'a pas ces trois choses, ces trois puissances, hydratation, alimentation et sommeil contrôlé, et on n'applique pas ces trois choses sur nos habitudes pour avoir une très bonne discipline en quotidien, ben voilà, on ne peut pas avoir cette résistance, cette force mentale pour les entraînements, pour les sorties longues. Pour les sorties longues, quand il fait froid, quand il pleut, quand quelque chose frotte, quand il y a une compétition, quand il y a un état difficile à surpasser, on ne va pas avoir parce qu'on n'a pas déjà la force pour choisir une pomme et une tomate au lieu d'un gâteau au chocolat. Si quand on n'a pas ça, une fortitude, une force simple comme ça, comment on veut finir un ultra trail de peut-être plusieurs journées ou peut-être qui dure même une semaine ou juste simplement 10 km où on veut couper 35 secondes de notre record personnel. Si on ne peut pas choisir un pomme au lieu d'un gâteau au chocolat, si on ne peut pas se lever une heure plus tôt pour s'entraîner ou se forcer de dormir 3 heures de plus pour bien récupérer, si on ne peut pas boire 3 litres et demi, 4 litres, 5 litres, 6 litres au lieu de 1 litre 5 parce que non, mais il faut que j'aille faire pipi un peu trop. Non, il n'y a pas trop. Il faut peut-être compter, il faut voir que c'est pas trop. Il faut voir que c'est pas juste trop bas. Mais si on fait pipi entre 10 et 16 fois par jour, c'est pas grave. C'est pas grand chose, même 20 fois, ce n'est pas un problème. Vous avez fait 3 entraînements durs dans les derniers 2 jours et aujourd'hui, il faut continuer à s'hydrater, éliminer les produits accumulés dans votre corps, il faut récupérer. Il faut très bien surcompenser les efforts ce que vous avez fait. Alors il y a des jours où vous faites 12 pipis, il y a des jours où vous faites 20 pipis, il y a des jours où vous faites 8 pipis parce que vous êtes dans le lit et complètement détendu toute la journée pour bien récupérer. Voilà, c'est simplement le contrôle, la compréhension de notre corps et c'est simplement ces trois choses appliquées vers la quatrième chose qui est la discipline qui va vous aider pour avoir une fortitude mentale costaud, une présence costaud, une confiance très 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 costaud. Vous voyez, moi personnellement, j'ai pas mal de mauvaises expériences dans la vie au niveau de ma santé. J'étais quand même un assez bon athlète au niveau de volley à l'époque. Alors j'ai pété les chevilles au moins 10 fois dans ma vie. Pété, je veux dire que fracture ou fracture partielle des ligaments ou fracture ou rupture partielle des tendons. J'avais tellement de choses dans les chevilles. Et bien sûr, j'ai commencé à comprendre comment ça marche la cheville, travailler avec, stabiliser et refaire la force, on peut dire l'élasticité dans mes mouvements. J'étais bien. Mais avant, j'étais choisi pour être dans l'équipe nationale payée ou quelque chose un peu plus sérieux comme mon niveau actuel. Ça, il y a 25 ans, hein. J'ai pété les deux chevilles en même temps. Voilà, la vie continue. Je ne vais pas continuer à chasser cette rêve. Et quand je suis aussi fragile, j'ai refait mes chevilles, bien sûr, mais j'ai choisi notre parcours. Et après, quelques années après, j'avais un problème de dos. Je suis presque tombé en chaise roulante, apparemment, par les docteurs. J'étais juste quelques mois loin d'un état physique complètement irréversible. Ça veut dire que mes vertèbres sont été tellement détériorées, tellement endommagées, tournées, contournées, déformées, déshydratées que le nerf dans le colonne vertébrale, c'est pas nécessairement le nerf, le partie sciatique, mais c'est le nerf dans le colonne vertébrale, le L5, L6, non, L4, L6 était juste complètement mais agité, inflammé, défoncé, appuyé tout le temps. Et quand j'ai marché, au bout de 15, 20, 25 minutes,
J'ai perdu la sensation dans mon jambe gauche. Ben bon, voilà, c'est comme ça. J'ai travaillé mon dos. Je travaille depuis 20 ans avec mon dos constamment pour renforcer, équilibrer, garder la flexibilité, garder tout le temps, tout le jour, la mobilité, bouger toutes mes articulations dans toutes les directions tout le jour. Vous voyez, ça c'est des habitudes. Ça c'est des habitudes qui font la fortitude mentale. Et même comme ça, je peux vous dire que je blesse mon dos de temps en temps. Ça m'arrive à peu près chaque 2 ans, chaque 3 ans. Quand j'oublie, quand je fais autre chose, quand je ne fais pas ces 5, 6 exercices nécessaires en quotidien pour garder mon dos en très bon état, quand je ne fais pas mes rotations, mes rebondissements, quand je ne fais pas mes accélérations sur les côtes, quand je ne fais pas régulièrement le travail avec un halter au-dessus de ma tête. Et vous voyez, ça c'est des choses pour moi qui créent des habitudes régulières que je me lève le matin, peut-être je bois un petit café ou un petit chocolat chaud, un petit thé, mais la première chose que je fais quand je me lève le matin, c'est un lit d'eau direct. Et ça, c'est depuis pratiquement plus que 20 ans que je bois plus qu'un lit d'eau direct le matin. Et ça dépend de ce que j'ai à la maison. Je peux utiliser un pincée de sel, je peux utiliser un peu de sel minéraux spécifique, un peu de Contin, je peux utiliser sel minéraux qui vient de terre, un produit homéopathique, j'ajoute peut-être un peu de jus de citron, j'ajoute un peu de vinaigre, j'ajoute un peu de, je sais pas, un cuillère de l'huile d'olive. Il y a beaucoup de pratiques que j'ai essayé, mais c'est un litre d'eau par exemple tout le matin. Dès que je réveille, c'est direct. Ça, c'est la première chose que je fais. Et ça, lance la journée avec une habitude de qualité régulière. Et vous voyez, c'est des disciplines. Les étirements après les entraînements, l'échauffement avant l'entraînement, le décrassage après chaque entraînement dur. Ça, c'est des petites, toutes minuscules choses que vous faites chaque fois qui va entraîner votre cerveau vers une discipline, une résistance, on peut dire, vous allez faire une cicatrice dans votre cerveau que, bim, je peux le faire, j'ai déjà fait, je sais le faire. Une autre chose, ça c'est un peu plus spécifique au niveau des coureurs, des entraînements. Il y a un entraînement qui travaille vraiment le cerveau et c'est le seuil tout seul et sur les côtes. Je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire à faire si vous voulez travailler vraiment la mentale sur une côte dure. En fait, il faut échauffer avant, bien sûr, il faut se préparer avant, il faut faire des mobilités, il faut faire des éducatifs. Mais ce n'est pas comme un 10 fois 400, un 10 fois 1000 ou même un entraînement marathon ou un seuil de 20 minutes sur le plat. Je peux pas. Si vous avez jamais fait un 20, 30, 40 minutes de seuil sur une côte tout seul, dans le chaleur, dans le cagnard, dans les difficultés, sur un terrain pourri, peut-être il y a un peu de ronces, en trail par exemple, même en route, si vous choisissez une route qui est costaud, cette 20, 30, 40 minutes, en fait, la première chose difficile, ce que vous allez rencontrer, que vous êtes dans le dur de chez dur au bout d'une minute. Ça veut dire que si vous attaquez comme il faut, un entraînement comme ça, au bout de 1 minute 30, vous êtes sur le niveau, ce que vous allez garder jusqu'au fond. Il n'y a pas une augmentation régulière, il n'y a pas une augmentation graduelle de votre cardio, de difficulté d'effort. Vous voyez, si je fais 5 km de seuil sur piste, sur par exemple 165, je commence 165 débattements de cœur. Je commence, mon cardio monte et je le fais et voilà, les 2 km 5 deviennent un peu plus dur. Alors si je sais que je vais faire un entraînement un peu lactique et je vais faire un crescendo au niveau de vitesse, je sais que je vais commencer un peu plus doucement. Ça dure déjà, hein, mais un peu plus doucement, malgré que le cardio monte. Je commence avec 3,45, 3,43, 3,40, 3,35, 3,30, voilà. Mais je sais très bien comment ça va finir. Mais quand vous faites une montée sur une côte en seuil et vous êtes dans le dur, que votre stomac contracte dès que le début, quand
vous allez réussir de faire un entraînement, par exemple, chaque semaine ou chaque 10 jours comme ça, quand vous arrivez aux compétitions et vous savez que ça va commencer sur une façon qu'au bout de 3 minutes, normalement, votre cerveau ne sait pas que ça va finir quand. Et c'est ça que je vais dire maintenant, qu'au bout de 3 minutes, vous ne savez pas que cet effort est soutenable ou pas. Et peut-être en 2 villages, vous allez vomir et quitter et mourir. Mais non, 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 votre cerveau va juste tourner. Pas, j'ai déjà fait ça chaque semaine. J'ai déjà fait ça chaque week-end. J'ai déjà fait ça 3-4 fois par mois dans les derniers 2 ans. Je sais, je connais cet effort et je sais qu'au bout d'un moment, ça va être fini. Au bout d'un moment, je vais descendre et récupérer. Et peut-être quand vous faites ça, ça c'est le plus pire, quand vous faites le fractionné de seuil en côte, c'est là. Quand vous vous mettez dans le rouge pour 20 minutes, vous descendez pendant 5-10 minutes, vous récupérez. Ou le plus pire, quand vous allez avoir un écart de pause entre 2 efforts de seuil en côte assez grande. Ça veut dire que vous faites 20 minutes de montée et peut-être vous allez choisir une descente un peu plus longue. 30 minutes de descente, vous trottez un peu, vous récupérez un peu et vous allez le faire le même 20 minutes de seuil en le même montée. Ben là, au niveau de la mentale, on est cuit, on est mort, c'est horrible. Et bien sûr, on peut faire ce genre d'entraînement que si on est équipé physiquement. On a déjà fait, peut-être on a déjà fait de 5 fois 2 minutes, 5 fois 3 minutes, 4 fois 4 minutes, 4 fois 5 minutes. Il y a une progression à faire avant. On peut arriver sur un état de niveau comme ça, mais c'est pas aussi dur. Vous voyez, si ça prend 5-6 mois, c'est rien. Il y a déjà 10-15 ans de course à pied peut-être derrière vous, et il y a peut-être encore 20, 30, 40 ans devant vous. Ça veut dire que 3-4-5 mois de préparation pour arriver sur ce genre de pratique, c'est pas grand-chose. Surtout pas en coaching, quand on regarde un athlète qui a 20 ans arriver quelque part, peut-être même en 2 ans, 3 ans, changer la foulée, changer le biomécanique, c'est rien. Voilà, c'est juste simplement ça. Hydratation, nutrition et sommeil, ce qu'il faut vraiment contrôler, ce qu'il faut utiliser pour vous voyez, imprimer des bonnes habitudes dans votre cerveau et utiliser ces 3 forces pour avoir le 4e, le discipline. Et après, on peut appliquer ce genre de force, ce genre de discipline pour nos entraînements, pour la régularité, pour de bons habitudes avant l'entraînement, après les entraînements. Et juste après ça, cette discipline sera présente et visible pendant nos compétitions et vous n'allez plus besoin d'aller et payer un coach de sophrologie, un coach mental, un psychologue, vous voyez, un coach attitude, whatever. Vous voyez, c'est tout. C'est assez facile à comprendre.